Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Pure Fréquence 12.5. Bienvenue dans votre émission Entreprendre pour Jésus. Je suis Maëlia et j'ai le bonheur ce matin d'être votre pure animatrice. Il est déjà 7h15 et vous avez bien fait de vous connecter sur la meilleure des radios qui dès le matin déclare que vous êtes la lumière du monde, waouh, et le sel de la terre parce que vous avez été créé pour impacter et rayonner dans ce monde, notamment grâce à l'entrepreneuriat. Nous vous aimons tellement ici sur votre radio, Pure Fréquence 12.5, vous savez. Et vous nous le rendez très bien parce que là, je vois que dans le chat, on dirait que c'est déjà commencé les messages qui sont remplis de joie, d'amour et qui débordent d'enthousiasme. Encore merci et n'hésitez pas à réagir encore et toujours tout au long de l'émission concernant les sujets qui seront abordés. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est le moment de le faire pour soutenir votre web radio préférée et lui permettre de grandir. Et c'est également le moment de télécharger notre application Pure Fréquence 12.5. Soyez tous et toutes les bienvenus. Et puis si c'est la première fois que vous vous connectez, dites-le nous dans les commentaires et là on va vous accueillir très chaleureusement. Durant cette émission, nous allons parler d'entreprendre dans l'associatif. Et oui, il n'y a pas que les sociétés et les chefs d'entreprise qui créent des projets. Alors, restez bien connectés car les rubriques à venir vont être très précieuses. Vous connaissez désormais le rituel incontournable de cette émission, le réveil corporel du matin. Alors, levez les bras en prenant une grande inspiration, entrelacez les doigts et étirez-vous de droite à gauche, penchez-vous en avant, levez à nouveau les bras et relâchez sur les côtés en rendant gloire à Dieu pour cette magnifique matinée qu'il a créée. Ça y est, vous y êtes? Alors vous pouvez vous lever, danser, commencer à chanter avec cette musique. Pure Fréquence, la radio du ciel. Your type of love, you the shock person. If not, what I go drum person, no, yeah. It is so good and it's so real and it's so free, yeah. Your type of love, you the shock person. If not, what I go drum person, no, yeah. It is so good and it's so real and it's for free, yeah. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, so your love, it was brand new. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, it's your love, it was brand new. Forgive my shortcomings, you know I hate these shortcomings, oh. I don't know why I do things I hate, oh. Forgive my shortcomings, you know I hate these shortcomings, oh. Cause the things I wanna do, I don't do them. I'm a mess, I don't know why you love me. I break your heart, but see the way that you love me. I know it's not undo way you love me. So I break your heart, but see the way that you love me. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, so your love it was brand new. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, it's your love it was brand new. So I said, do, okay, do. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Nous apprécions également vos commentaires sous la vidéo en dehors du chat. Chaque semaine, je lirai le commentaire d'un auditeur ou d'une auditrice. Et cette semaine, je mets à l'honneur Mirette qui nous a écrit lors de la dernière émission. Elle nous dit « Radio du ciel, merci pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Sois bénie, animatrice Maëlia.
Il y a également Hamid qui nous a dit « La radio du ciel, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». Merci Mirette et Hamid pour ces témoignages. Je vous invite tous et toutes à nous laisser des commentaires et j'ai hâte dès la semaine prochaine de vous mettre aussi à l'honneur. Alors, allez-y, exprimez-vous. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, so your love it was brand new. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, so your love it was brand new. So I said, again, I thank you and I bless you for your love. Oh. So I said, again, I thank you and I bless you for your love. Oh. Yes, sir. You already know. Worldwide, DJ Afro-Ray and Limo Blaze. Is that Jesus music? Pure Fréquence, la radio du ciel. La thématique de votre émission ce matin est entreprendre dans l'associatif. Une association née d'une union de forces mises en commun pour créer des projets et leur donner vie. Vous voulez aider des personnes à sortir de la précarité, distribuer des repas, créer une structure sportive ou culturelle, créer des animations pour les enfants, créer une ONG, devenir missionnaire et tellement d'autres sujets que Dieu a mis dans votre cœur. Une association, c'est également une entité juridique pour soutenir et développer vos projets sur des territoires. Notre verset de base se trouve dans Proverbe 16, verset 3. « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Remets tes affaires à l'Éternel et tes pensées seront bien ordonnées. Remets tes affaires à l'Éternel et tes pensées seront accomplies. » Nous verrons tout au long de cette émission comment être accompagné pour créer, gérer son association et rayonner dans le monde avec des projets inspirés par Dieu qui pourront certainement devenir des entreprises à part entière. Pure Fréquence, la radio du ciel. L'invité principal de cette émission, c'est bien lui, le Saint-Esprit. Sois le bienvenu, toi qui es notre compagnon fidèle. Viens inonder ce lieu et rendre sensible chaque personne à ta présence. Conduis-nous vers de nouvelles directions et solutions pour nos projets. Merci d'exister, de nous inspirer, de nous remplir de ta présence. Amen. Là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Gloire à Dieu pour la journée que Dieu a faite. Mais une question très importante demeure. Quelle sera la météo du ciel? Parce que sans elle, il est impossible de prévoir ce que le soleil de gloire veut nous révéler. Alors la météo, c'est maintenant. Hello famille d'opportunités. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde une grâce et une faveur surnaturelle. En cette belle journée, des vents de désir divin rentreront dans nos cœurs. L'ensemble du pays sera sous l'influence d'un feu ardent. Aujourd'hui, décidons de ne pas avoir peur des choses inachevées. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre. Entreprendre dans l'associatif est la thématique de l'émission Entreprendre pour Jésus. Tout le monde peut entreprendre. D'ailleurs, Dieu nous invite à arrêter de créer des briques pour Pharaon. Une association peut devenir le moyen de commencer dans l'entrepreneuriat alors que vous êtes salarié ou même disponible pour développer votre projet. Il est parfois difficile pour ceux qui sont à l'origine justement de choisir la bonne entité juridique. Association loi 1901 ou une entreprise classique. Quoique ces deux formes juridiques soient différentes, elles ont quand même des similarités qui permettent à tout créateur d'exercer une activité, commerciale ou pas. Et notamment dans leur approche, parce que leur état d'esprit et les buts qu'elles souhaitent atteindre sont souvent les mêmes. Pour ceux qui hésitent encore à ce sujet, nous verrons ensemble les intérêts que procure l'association par rapport à la création d'une société, ainsi que les bénéfices qui en découlent à travers les rubriques suivantes.
Donc, priez pour son entreprise avec Charlie, où nous prierons pour l'inspiration de Dieu dans vos projets. La rubrique enseignement, où l'on verra comment créer une association pour soutenir son activité. En forme pour conquérir, 10 conseils pour être en forme toute l'année. Vous écouterez également le témoignage d'Arsène Debeau, créateur de l'association La Seconde Chance, qui vient en aide aux jeunes par le moyen de l'insertion. Puis dans la rubrique « Le saviez-vous ?», Sonia vous parlera de la forme juridique des églises chrétiennes. Sont-elles des sociétés ou des associations ? Oh oui, vous faites bien d'être connecté à votre radio préférée, Pure Fréquence 12.5. À venir, du bon, du lourd, du puissant, alors restez connectés. On se retrouve juste après cette minute musicale. Pure Fréquence, la radio du ciel. Un rêveur se bat pour ceux qu'il ne voit pas, qu'il ne touche pas, mais qui pourtant est là, avant même que la chose soit. Il y travaille déjà. Un rêveur est tout simplement une personne de foi. Parfois les circonstances tentent de percer sa conscience, et même là, il espère contre toute espérance. Persévérant, il garde la tête haute, fixé sur son but. Il tombe mais se relève sans penser à la chute. Mais là, hélas, certaines personnes jettent l'éponge et plongent dans une eau trouble, étrange et sombre, échouent pour cause de n'avoir fait ce qu'il fallait, regrettent de n'avoir concrétisé ce qu'ils avaient. Relève la tête, prends courage, crois que tout est possible, et possible de reprendre ce qui t'appartient et fonce vers ton lendemain car il est meilleur, et prouve à ceux qui veulent ta perte que tu es le meilleur. Yeah. Ne reste pas fixé sur le pire, mais crois que le meilleur pour ta vie reste à venir. Yeah. Ils auront beau dire tout ce qu'ils veulent, je resterai un rêveur de jour. Ne reste pas fixé sur le pire, mais crois que le meilleur pour ta vie reste à venir. Ils auront beau dire tout ce qu'ils veulent, je resterai un rêveur. Attendre le jour J pour se préparer équivaut à remporter une victoire en rêverie. Je ne veux plus être un rêveur de nuit, mais vivre mes rêves, et ce avant que ma vie s'achève. Je suis conscient des circonstances qui feront en sorte que je ne devienne un champion. Mon semblant d'être s'est autodétruit. Place à l'authentique, le seul LUD obéit. Obéissant aux instructions, car sans ça, comment espérer que sa grâce abonde dans ma life? J'ai choisi de faire sa volonté, d'être celui qu'il veut que je sois, et ce sans discuter. As-tu percuté le sens de ce texte? Pour le savoir, consulte le mot texte sans X. Dans cette partie qui te fera réfléchir, mon souhait est que tu prennes conscience sans oublier d'agir. Ne reste pas fixé sur le pire, mais crois que le meilleur pour ta vie reste à venir. Ils auront beau dire tout ce qu'ils veulent, je resterai un rêveur de jour. Ne reste pas fixé sur le pire, mais crois que le meilleur pour ta vie reste à venir. Ils auront beau dire tout ce qu'ils veulent, je resterai un rêveur de jour. Je combats le bon combat, même si le père du péché aimerait me voir tomber au plus bas. J'ai mis un terme à mon ancien moi, sachant que le meilleur pour ma life dépend de moi. Ma décision est prise, je garde les yeux fixés vers les cieux, et ce pour éviter le pire. Le paraître est l'ennemi de l'être. Je veux être tout simplement cette arme à 5 lettres. Sans elle, autant me couper le souffle, car la MOUR est pour moi la seule source. Espérer le best contre toute espérance, qui aimerait voir ma plume se noyer dans son encre. Vivre ou mourir, mon choix est déjà fait. Faire le bien et provoquer une cause à effet. Me barrer la route, nul ne le pourra. Tu demandes à voir, alors qui vivra verra. Ne reste pas fixé sur le pire, mais crois que le meilleur pour ta vie reste à venir. Ils auront beau dire tout ce qu'ils veulent, je resterai un rêveur de jour. Ne reste pas fixé sur le pire, mais crois que le meilleur pour ta vie Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Laissez-vous guider par la main de notre Dieu. Nous serons certains de marcher vers les cieux. Ton amour, Seigneur, nous environne et inspire ta fille dont le cœur s'élève vers toi. Vous l'aurez compris, le bonheur d'un instant poétique, c'est maintenant avec Nathalie. Précieux Seigneur, précieux Sauveur, merveilleux Jésus. Tu étais livide à cette croix, subissant notre sort, mon sort, sans rechigner. Mais ta détermination était visible et limpide. Rien n'aurait pu interrompre
ton plan de salut, ni rompre notre relation amoureuse. En démontrant ton amour passionnel pour nous, tu as fait preuve d'un zèle sans faille. Et sans zèle ni cap, tu as su dompter la mort qui a reconnu ta suprématie. Jésus, l'amour que tu as pour nous est à ce jour inexpliqué et inexplicable. Il se vit tout simplement. Cette croix pesait aussi lourd que nos transgressions, mais tu n'as pas plié, tu n'as plié à aucun moment. Merveilleux Jésus, des larmes de compassion coulent de mes yeux lorsque j'imagine ton sang couler à cette croix pour moi. Et ma prière est que je puisse couler dans cet amour également. Merci. Merci car tu ne m'as jamais laissé couler ni chavirer. Tu es ma bouée de sauvetage. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je te l'accorde, tu mérites amplement le titre de sauveur. Qu'est-ce que je t'aime, mon merveilleux Jésus. Vous pouvez lire la Bible comme on lit un roman, du début jusqu'à la fin. Alors ça, cette lecture, elle ne va pas vous demander de compétences particulières. Ou alors, vous pouvez aussi lire les textes de la Bible en les laissant venir vers vous, en les parcourant comme si vous étiez en train de contempler un paysage, et puis parfois vous arrêtez sur des mots, des phrases qui vous touchent particulièrement. Et là, votre cœur commence à s'ouvrir. Et vous pouvez également méditer en cherchant à comprendre le sens du texte que vous venez de lire et à vous l'approprier. C'est ce dernier point que je vous invite à considérer lors de la lecture biblique de Michel, qui commence maintenant. Actes, chapitre 2, versets 42 à 44. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Actes, chapitre 8, versets 30 et 31. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit : « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit : « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jean, chapitre 3, versets 19 à 21. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Romains, chapitre 2, versets 28 et 29. Le juif n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Actes, chapitre 10, versets 34 et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Que sa parole vous accompagne tout au long de cette journée.
L'application Pure Fréquence 12.5 est bel et bien là, chers amis. Téléchargez-la, partagez-la et écoutez-la. Vous redécouvrez l'essentiel de la radio du ciel sur une seule et même application. N'est-ce pas merveilleux? Oh, 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 mon âme, rends gloire à son saint nom. Chante plus que jamais. Avant qu'il ne conçoive son produit, l'inventeur définit les fonctionnalités de celui-ci. Ce n'est pas l'objet qui choisit l'usage que l'on fera de lui, mais son concepteur. Et cela avant même qu'il ne lui soit donné une forme. Nous sommes le projet de Dieu. C'est pourquoi les projets que nous enfantons doivent entrer dans son plan global pour nous. Nous n'invitons pas dans notre projet, mais nous nous livrons nous-mêmes avec nos désirs afin que seule la volonté de notre Père se fasse. Je vous invite dès à présent avec Charlie à remettre l'inspiration de Dieu dans vos projets. Charlie, c'est à toi l'antenne. Bienvenue dans votre rubrique « Prier pour son entreprise ». Aujourd'hui, nous allons parler de l'inspiration de Dieu dans nos projets. Le verset de référence se trouve en Néhémie chapitre 1, le verset 10 et 11, qui dit ceci. « Seigneur, nous sommes tes serviteurs, nous sommes ton peuple. C'est nous que tu as libérés par ta grande force et par ta puissance. Je t'en prie, Seigneur, écoute attentivement ma prière. Écoute la prière de tes serviteurs qui mettent leur joie à te respecter. Fais réussir mes projets. Permets que le roi montre sa bonté envers moi. » La prière que Néhémie a faite à Dieu doit être une inspiration pour nous. Il ose prier le Seigneur de faire réussir ses projets, de rebâtir les murs de Jérusalem qui ont été détruits. Et pourquoi pas nous? Osons prier le Seigneur afin qu'il fasse réussir nos projets qui sont en accord avec sa volonté. Osons demander la faveur de Dieu auprès des gens impliqués dans nos projets. Néhémie a vu Dieu lui accorder cette faveur auprès du roi et dans tout ce qu'il a fait. En 52 jours, il a rebâti les murs de Jérusalem avec l'aide de tous les Israélites qui étaient revenus de l'exil. Et surtout, grâce au Seigneur qui lui a fait réussir ses projets. Mes chers amis, à notre tour, osons prier le Seigneur pour qu'il fasse réussir nos projets. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Psaume 127, verset 1. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Je vous invite maintenant à faire cette prière de confession avec moi. Nous allons dire ensemble. Père Céleste, je te remercie pour l'exemple de Néhémie qui a osé te demander de faire réussir ses projets qu'il avait pour ton peuple. J'ose prier la même prière pour les projets que j'ai afin que tu les mènes au succès. Père, c'est toi qui m'as créé et en le faisant, tu as conçu également un plan pour ma vie. Merci parce que tu as donné un sens à ma vie. Ma vie poursuit ton but et je sais que parce que tu n'échoues jamais, moi aussi, je n'échouerai pas. Père très saint, il s'élève dans mon cœur de multiples projets. Je les apporte ce jour devant ton trône. Je suis ton enfant et je ne sais pas toujours ce qui est bon pour moi. Je t'en prie, ne laisse pas des projets qui ne sont pas de toi naître dans mon cœur. Mon désir le plus ardent est d'être parfaitement dans ta volonté. Inspire-moi des projets qui entrent dans ton plan global pour moi. Que chaque projet dans lequel je m'investis soit une pièce
qui s'insère parfaitement dans le puzzle global de ma vie. Ô Père, attire à moi les bonnes personnes qui m'aideront dans les réalisations de ces projets. Donne-moi de percevoir et de saisir les opportunités que tu m'envoies pour avancer plus vite dans la réalisation de mes projets. Seigneur, c'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent. C'est donc à toi que je m'attends pour les ressources financières et matérielles. Sois le pourvoyeur de tout ce dont j'ai besoin pour la réalisation de ces projets. Entre tes mains, je m'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne mes projets. Toutefois, non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. À l'issue de cette prière, passez en mode pratique. Notez les réflexions, les décisions et les actions que vous allez poser concernant ce que le Saint-Esprit a mis en lumière dans votre cœur aujourd'hui et appliquez. Qu'est-ce que j'aime cette rubrique? J'aime me rappeler les enseignements puissants que nous avons reçus. Écoutons la rubrique rétrospective afin de nous donner une nouvelle chance de pouvoir appliquer. Aujourd'hui, ta foi va triompher. Trois choses qui accompagnent le travail chez un serviteur de Dieu et qui vont m'aider à progresser, à avancer dans mon travail, quoi qu'il soit, mais qu'il soit honnête, bien entendu. Première, c'est exactement cela, honnêteté. Nous devons apprendre à travailler d'une façon honnête. En tout ce que nous faisons, nous devons chercher à être honnêtes. Il y a quelqu'un honnête, tu as pigé. Dieu ne bénit pas des ouvriers qui ne sont pas honnêtes. Et en tout métier, il y a des gens malhonnêtes. Il y a des pasteurs qui devraient être en prison. Ils sont malhonnêtes. Ils mentent. Ils racontent n'importe quoi. Ils sont malhonnêtes. Parce que la malhonnêteté est la caractéristique de la personne qui a un problème avec sa relation au travail. Quand on est honnête, on ne prend pas les stylos du patron. Quand on est honnête, on n'est pas en train de mentir aux collègues dans le travail ou de se faire passer par la personne que nous ne sommes pas. Nous sommes honnêtes parce que nous savons que ce n'est pas l'homme qui nous récompense, c'est Dieu qui voit notre attitude. Alors en toute chose dans le travail, nous voulons être honnêtes. Nous ne sommes pas en train de vendre des aspirateurs qui ne marchent pas. Oh pasteur, mais je n'ai rien d'autre à faire. Forme-toi. Prends une année de ta vie pour te former. Oh mon Dieu, il y a tellement de choses dans lesquelles tu peux te former et qui a un avenir devant toi. Pasteur, j'ai ras-le-bol de faire du ménage. Fais un cours de programmation informatique. Pasteur, vous êtes fou. La Bible dit que Sarah rit. Sarah rit parce que Sarah n'a pas cru à son avenir. Toute personne qui ne croit pas en son avenir vont trouver loufoque de mesurer quelqu'un qui leur propose une chose qui va leur donner de l'avenir. Tu as ras-le-bol de ton niveau. Change de niveau. Deviens honnête dans ton travail. Et puis si tu suis les instructions de ton berger, tu ne seras jamais à la ramasse. Tu iras de gloire en gloire. Parce que moi je prêche, mais Dieu bénit. Moi j'enseigne, mais Dieu confirme sa parole par des signes, des merveilles, des miracles. L'autre jour même, Rosie, la maman de Ryan, dans un couloir, elle me dit, pasteur, je ne sais pas quoi faire, peut-être je vais prendre votre conseil et je vais me former en informatique. Je ne sais pas quel âge elle a. 61. Merci. Je ne sais pas si ce jour-là, elle était bien de sa tête au bas. Mais voilà quelqu'un, au moins, qui n'a pas froid aux yeux. Parfois, nous sommes de petits boulots en petits boulots parce que nous sommes tellement feignants
Et nous ne prenons pas 6 mois, 3 mois, 1 an de notre vie pour nous rapprocher du progrès. Nous continuons à faire des choses qui ne fonctionnent pas. Nous continuons à cogner notre tête contre un mur avec des métiers qui ne... Vous savez, il y a des métiers qui sont des dinosaures. On n'en a plus besoin. Certains de vous, vous faites des choses, personne n'a besoin de ce que vous faites et vous continuez à vouloir. Je veux ouvrir un restaurant. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de votre restaurant? Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bien-aimé de Dieu, Jésus ce matin te tend la main. Écoutons ensemble ce que dit la parole à ce sujet. Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, l'Éternel déclare ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour l'éternité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus te tend la main et Jésus veut que tu sois sauvé parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière avec moi. Si tu souhaites faire du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réponds oui à ton appel. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les péchés passés et je décide ce matin de marcher selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu agrées cette prière et que tu acceptes de faire venir ton règne dans ma vie. Je te remets ma vie et je te la remets pour l'éternité. À partir de maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu et je suis sauvé. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette croix qui a permis que je sois là aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle famille que tu me donnes. Je te rends grâce. Je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Et je déclare encore une fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement pointissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, connexion divine. Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières, moi je t'attends. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières.
ciel. Elle est là, elle arrive, la rubrique que vous attendiez tous, la rubrique témoignage, durant laquelle j'interviewe un ou une chef d'entreprise et pour cette émission, ce sera un porteur de projet, Arsène Debeau, qui nous partagera l'appel que Dieu a mis sur sa vie. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans la rubrique témoignage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un homme qui a un super dynamisme, il est super créatif. Et aujourd'hui, il va vous parler d'une de ses activités. Arsène Debeau, bienvenue dans l'émission Entreprendre pour Jésus. Bonjour Maëlia. Ah, comment vas-tu? Très bien, ça va. Ah bon, alors je sais que tu es un homme qui est vraiment rempli d'idées. Et aujourd'hui, je voulais que tu me parles d'un de tes projets, de ton association, La Seconde Chance. Et voilà, moi, ça me tenait vraiment à cœur parce que je sais que tu es vraiment très dynamique par rapport à cette activité. Donc, voilà le choix de cette invitation dans cette rubrique. Donc, si on pouvait déjà commencer par te présenter et aussi présenter ton activité. Alors, je suis président de l'association La Seconde Chance, fondateur. D'où vient cette association? C'est la suite des problèmes que rencontrent les jeunes. Souvent, les jeunes sont livrés à eux-mêmes, ils ne savent pas quoi faire de leur avenir et ils prennent des fois des mauvaises décisions, des choix parfois qui peuvent leur coûter très cher. En effet. Là, j'ai eu l'idée de créer cette association, La Seconde Chance. Donc, on est une association de réinsertion qui aide les jeunes justement à trouver un métier, à prendre leur vie en main. Et de quelle façon vous les aidez? Alors déjà, à savoir faire un CV, c'est pas évident pour eux. À mettre en condition devant un employeur, comment parler à un employeur, comment se présenter. Oui. Aussi, leur démarche aussi de leurs droits. Souvent, ils savent pas ce qu'ils ont droit. Donc, on les accompagne beaucoup dans les papiers administratifs. D'accord. Alors quand tu dis qu'ils se trouvent en difficulté, est-ce qu'ils se retrouvent en difficulté judiciaire ou alors juste en difficulté ou éventuellement, voilà, si ça continue C'est vrai que beaucoup de jeunes se retrouvent dans des difficultés judiciaires, soit ils ont fait un délit et vu qu'ils sont mineurs, on ne peut pas vraiment les condamner, mais on peut les faire avoir des sanctions qui est désagréable. Hein. Et là, nous, on intervient auprès du juge pour un peu les aider. Donc, soit par exemple, au lieu de les placer en famille d'accueil, on peut les aider à être dans une famille de la famille. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Hein. Ils sont interdits de rester avec leur mère. Au lieu d'aller chez une famille d'accueil, on peut proposer au juge de le mettre chez une grand-mère ou chez une tante. Et nous, on sert de garant. D'accord, très bien. Et en fait, voilà. Et comment est-ce que vous l'aidez en plus du côté administratif à faire un CV, trouver un travail, trouver un logement, et comment est-ce que vous l'aidez autrement aussi? Parce qu'il y a différentes peines aussi. Il y a certaines peines où comment est-ce que on peut compenser le fait qu'il n'aille pas en prison mais qu'il fasse autre chose? Alors là, en ce moment, on est sur un programme de travaux d'intérêt généraux, c'est-à-dire on peut par exemple, là on est en train de travailler avec des partenaires, des paysans hein, qui ont besoin d'aide, donc on peut peut-être un jour ou deux avec le paysan, ils restent en famille avec eux, apprendre c'est quoi la culture, c'est quoi de travailler dans un champ, et ils ont une quantité d'heures à passer. Et là, ça les permet aussi de voir autre chose et de comprendre un peu le monde du travail. Absolument, absolument. Les jeunes dont tu parles sont surtout des jeunes qui sont dans les villes, on va dire, sont plus dans les quartiers. Voilà, hein. Souvent c'est des jeunes qui sont dans des milieux défavorisés, des banlieues, des quartiers qui souvent qu'est-ce qu'on trouve, la délinquance. Hein. On a des jeunes peut-être que ils n'ont pas pu suivre des gens sérieux
ils ont suivi des amis et ils se sont retrouvés dans des situations qu'ils n'ont pas voulu vraiment. Et la plupart, c'est leur premier délit. Et au lieu de faire, de passer de l'autre côté de la barrière, nous on évite, on pallie à ça en fait. On évite qu'ils aillent. Des fois, les jeunes, ils ont 18 ans, c'est leur premier délit. Ils se retrouvent par exemple en prison avec des vrais bandits. Des vrais voyous. Après, pire qu'ils étaient rentrés. Donc, du fait que avec l'association, on les prend en main. Nous, on a un agrément avec l'État. Oui. Et tout dépend le délit, bien entendu. Hein. Si la personne il a tué quelqu'un, là, on ne peut pas intervenir. Mais si c'est un vol, si c'est du stupéfiant ou des trucs de ce genre, voilà, on peut les prendre. Mais voilà, on travaille beaucoup avec les mairies, avec les départements, parce que c'est souvent la justice qui font appel, hein, qui nous appelle là-dessus, et on les met à travers ça, on nous met en contact avec eux. D'accord, très bien. Mais du coup, tu as créé une association pour pouvoir faire cette activité. Pourquoi une association? Pourquoi cette structure administrative? Alors, structure administrative. Pourquoi association? Oui, parce que déjà, l'association, vu juridiquement, c'est plus pratique. Parce que ces genres d'activités, on ne peut pas faire ça en SARL ou en société. Hein, parce que c'est des associations d'intérêt généraux, d'intérêt public. D'accord. Et on ne peut pas avoir les subventions nécessaires si on est en entreprise. En effet, parce que quand vous intervenez au cœur de la ville, il est sûr que c'est bien de demander une implication aussi de la ville, du département aussi, pour pouvoir aider ces jeunes aussi, aider votre structure à pouvoir les aider. Normal. Oui. C'est ça. On a obligé d'attention vis-à-vis de ça parce que il y a un coût là-dessus. Et nous, sans que souvent les dons ne viennent pas forcément. Donc, si on n'a pas les subventions des organismes, on pourra pas forcément aider les jeunes, hein, parce que des fois on les prend en main, même la nourriture, même le logement. Hein. Donc c'est vrai que ça entraîne des coûts. Voilà. Comment est-ce que tu permets à Dieu justement d'intervenir dans cette activité? Alors, moi, si Dieu n'était pas avec moi, je pense que je ne serais pas arrivé jusque-là. Parce que avoir une structure comme ça, ne connaissant pas vraiment le milieu, parce que j'apprends chaque jour. Ah oui, parce que tu n'es pas un avocat à la base, tu n'as pas travaillé dans le juridique. Je n'ai aucune notion d'avocat, je n'ai aucune notion administrative. Je n'ai pas fait des études au-delà du lycée. Et donc, si Dieu n'était pas avec moi là-dessus, je pense que je n'aurais pas pu. Parce que ça a été un réma, ça a été une parole qui a été mise dans mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, si tu es sûr que c'est ta volonté, mets les choses, mets les personnes devant moi, mets tous les moyens nécessaires. Et de fur et à mesure, j'avançais dans les démarches, et j'avais toujours une personne qui connaissait. Ah, mais je sais faire. Ah, mais je peux t'aider là-dessus. Et du fait, tout s'est mis en place par rapport aux personnes qui étaient autour de moi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, Seigneur, c'est vraiment ta volonté, parce que moi, sans toi, j'aurais rien pu faire, en fait. C'est sûr. Et dis-moi, oui. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes qui ont un projet, justement, comme tu en parlais, de la vision que tu as reçue, en te disant, waouh, mais en fait, je n'ai pas l'impression d'être équipée. Et ces personnes qui, justement, se disent, moi, je ne vais pas trop y aller, et puis je pense que je dois faire une association, mais je ne suis pas trop sûre non plus. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, en fait, de par ton expérience? Alors, déjà, il faut avoir vraiment la conviction de ce qu'on fait. Il faut croire en ce qu'on va faire et ne pas laisser les petites voix dans la tête nous parler. C'est-à-dire, vous allez toujours avoir des petites... s'il n'est pas fait pour ça, pourquoi tu vas te lancer là-dedans? Ces genres de choses-là, il faut les chasser. Il faut vraiment les chasser. Et je dis toujours,
il faut oser. Parce que si vous partez d'un principe que vous n'avez rien à perdre, il n'y aura pas de frein en fait. Soit vous gagnez, ou alors soit vous gagnez. Il n'y a pas de... Voilà, je veux dire, il ne faut pas avoir... Ah oui, mais si j'arrive pas, qu'est-ce qu'il va... Non, non, il faut prendre le risque. Et comme je dis, c'est-à-dire que c'est une conviction qui est en soi. C'est que si vous avez vraiment cette conviction, ça vient de Dieu, vous allez avoir déjà des premiers signes que c'est Dieu qui vous a poussé à faire ça. Alors, osez. Voilà. Il faut oser parce que on va toujours rester, oui, je suis pas prêt ou j'ai pas les choses. Non, il faut aller déjà se renseigner sur les papiers, sur les trucs. Et à partir de là, on se lance. Il faut oser. Alors, écoutez bien, osez, et les portes vont s'ouvrir comme elles ont pu s'ouvrir du coup pour cette association La Seconde Chance. Merci Arsène. Alors, dans le commentaire de cette vidéo, on mettra le numéro de téléphone et le mail de l'association de façon à ce que si vous avez besoin de cette association, si vous connaissez des mairies ou même dans le département des organismes qui auraient bien besoin d'avoir une association aussi qui vient aider les jeunes. Et je sais que vous ne faites pas que ça, donc ce sera l'occasion aussi de vous inviter une seconde fois pour le témoignage, que je sais que vous venez aussi en aide à d'autres personnes. Et bien comme ça, on pourra vous contacter. C'est tout bon, Arsène? Très bien. Merci encore de m'avoir reçu. Eh ben, merci à toi et bravo pour ce que tu réalises. Je sais que tu n'es pas seul, ton épouse est avec toi. Donc bravo à tous les deux pour tout le travail que vous faites auprès de ces jeunes. Merci. À très bientôt. Très bientôt. Au revoir. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus dans l'émission Entreprendre pour Jésus, diffusée sur la radio Pure Fréquence 12.5. Je suis Maëlia, votre pure animatrice du jour, pour vous servir avec grande joie. Je suis entrepreneuse dans le domaine sportif par le biais d'une entreprise et d'une association me permettant d'accompagner des femmes localement et dans la francophonie. Pure Fréquence, la radio du ciel. Restez connectés car les prochaines rubriques seront tout aussi édifiantes. À venir, la rubrique enseignement, créer une association pour soutenir son activité, et la rubrique Le saviez-vous avec Sonia qui vous parlera de la forme juridique des églises chrétiennes. Et oui, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Pure Fréquence, pure parole. Apprendre et être édifié pour avancer et aller plus loin, c'est maintenant dans la rubrique enseignement. Bienvenue dans votre rubrique enseignement. Aujourd'hui, nous allons voir comment, ensemble, créer une association pour soutenir vos projets. Oui, ces projets qui sont si chers à votre cœur. Nous aurons d'ailleurs l'occasion dans une prochaine émission d'accueillir une expert comptable qui, en plus de son témoignage de chef d'entreprise, vous parlera dans la rubrique enseignement des différents types de structures que vous pouvez créer pour passer en mode entrepreneuriat selon la nature de vos projets. Donc, la thématique de cette rubrique, c'est créer une association pour soutenir son activité. Et c'est vrai que créer une association, ça présente de nombreux avantages par rapport à une entreprise. Les formalités sont simples et rapides, la comptabilité est simplifiée, il y a une absence d'impôts et possibilité de faire appel à des bénévoles. Donc c'est vraiment tout bénéfice. Et c'est une structure juridique qui est très souple de fonctionnement et qui convient aussi bien à des petits qu'à des grands projets. Alors, on va voir différents points et le premier, c'est justement ce processus de création qui est très simple. Vous allez rédiger des statuts qui vont définir votre activité, ce que vous allez faire dans cette activité. Ensuite, vous allez avoir l'organisation d'une assemblée constitutive. On va constituer une assemblée avec différentes personnes. Désigner les dirigeants. Donc, les dirigeants d'une association sont le président, le secrétaire, le trésorier et puis aussi d'autres personnes. Et puis, vous allez aussi faire une déclaration de l'association. Toutes les formalités, d'ailleurs, de la création de l'association loi 1901, elles peuvent être réalisées en ligne. Donc, c'est très simple, via un service e-création. Donc, déclaration de l'association, transmission des pièces justificatives et publication du journal officiel. Et ça, c'est totalement gratuit. Ensuite,
Le droit des associations, il laisse une grande souplesse aux membres de l'association pour déterminer dans les statuts son organisation et son fonctionnement. Ça vous appartient, c'est ce que vous voulez faire en fait. Et ce sont ensuite les organes dirigeants, donc comme je vous disais, président, secrétaire, trésorier, qui vont gérer le fonctionnement de l'association de façon désintéressée. L'assemblée générale, le conseil d'administration, le bureau et puis le représentant légal de l'association. Un autre point, toutes les activités de l'association peuvent être assurées par des bénévoles. Et oui, ça c'est vraiment super, et des volontaires. Donc elle n'a pas à payer de cotisation sociale. Il faut savoir que les bénévoles sont souvent des personnes qui sont très impliquées dans leur mission. Vous en avez forcément autour de vous qui le font, notamment dans l'église. Il y a des associations et donc du coup on le fait gratuitement et impliqué avec le cœur. Et ce sont des personnes qui sont motivées par la satisfaction personnelle d'accomplir une bonne action et non pas par la gâte du gain. Alors lorsqu'une mission bénévole par contre elle exige une qualification particulière et elle renvoie à une législation spécifique, ou alors que le travail du bénévole ça devient une vraie source de profit, et là l'association doit vraiment embaucher un salarié. Et donc de payer des charges sociales, des cotisations qui devront être versées à l'URSSAF, un organisme de retraite complémentaire, bref, tout ce que font les sociétés. Un autre point, la plupart des associations peuvent se contenter d'une comptabilité minimale appelée comptabilité de trésorerie. Elle consiste à enregistrer sur un cahier ou un fichier Excel les entrées ou sorties d'argent sans utiliser de numéro de compte. Et puis en fin d'exercice, il faut simplement faire le total de chaque colonne. Encore un autre point, une association peut recevoir de nombreuses aides. Elle peut bénéficier du mécénat d'entreprise, de dons des particuliers, d'aides de la ville, de la région, voire même une aide européenne, et ça sans aucune condition. Et certaines fondations peuvent même également apporter un soutien financier aux associations. Et puis dans d'autres cas, vous pouvez aussi coupler une association avec une entreprise existante en regroupant par exemple les activités d'intérêt général à but non lucratif de ces dernières. Ce montage va vous permettre de bénéficier notamment de certains avantages fiscaux tout en conférant une bonne image à votre entreprise. Et l'inverse, il est possible. En fait, vous pouvez aussi regrouper cette fois les activités lucratives de l'association et celles de l'entreprise afin de vous permettre de facturer certaines prestations. Par exemple, rédaction, graphisme, décoration, etc. en passant par l'entreprise en question. Alors dans mon cas, moi j'ai créé en fait une société en tant que coach sportif pour les professionnels et les particuliers, et j'ai également créé une association sportive qui me permet de donner des cours dans une ville et qui me permet de bénéficier de leur infrastructure et si besoin des subventions de la ville. Sachez que le modèle économique de l'association demeure le plus simple d'usage. Renseignez-vous concernant la création d'une association afin de savoir si elle correspondra bien au développement de votre entreprise. Et puis, une association peut devenir une entreprise et ça, c'est une évolution qui parfois est possible. C'est la fin de cette rubrique. On se retrouve dès la prochaine émission pour un nouvel enseignement. Alors, que dites-vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas nous? Nous avons été créés pour régner sur Terre et ça, c'est une certitude. Continuons notre émission avec notre minute musicale. Pure fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, Commando, c'est KS, et allumé la lumière, je salue les disciples, mon papa c'est Jésus, mon guide c'est le Saint-Esprit. Cet évangile va changer les maniaques, oh oui ils vont se rallier. C'est l'heure du royaume mon ami, ça dit quoi dire comme du manière. On est solide de toutes les manières, comme des aliens. Papa fait de nous des soldats, c'est l'heure du combat. Ya let's go, 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 commando, go, 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 commando, commando. Soldats du Christ, on est envoyé pour gagner des âmes. L'ennemi a des flèches, mais on a avec nous l'éternel des armées. Ils croient qu'ils sont forts, là ils croient qu'ils sont gamés. Dites-leur qu'à la croix, notre papounet les a condamnés. Sorcier, faut te calmer, j'ai pas envie de te cramer. Au lieu de me guetter, si tu convertis, c'est pas mieux. Oh, 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 oh. Ne réveillez pas le lion qui dort, qui dort.
à sécuriser mes poches. Mais oui, ma force se trouve dans la parole. Fais pas attention à mes muscles, ça se passe dans ma bouche. Y'a des fragés quand tu condamnes. Y'a mon fils donc, faut donner ta vie à Christ. C'est bon la badi, ils n'ont qu'à bien comprendre. Ah mon fils donc, faut donner ta vie à Christ. On est la seule armée sur la terre là qui fait la guerre avec la joie. Allons-y. On envoie le feu, Pure Fréquence, la radio du ciel. Dans la rubrique Le saviez-vous, Sonia va vous parler de la forme juridique des églises chrétiennes avec une question à laquelle elle va répondre. Un lieu de culte est-il sous le régime de société ou d'association? Sonia, c'est à toi. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bonjour, bonjour, c'est Sonia. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission Entreprendre pour Jésus, dans la rubrique Le saviez-vous. Aujourd'hui donc, la thématique de l'émission, c'est entreprendre dans l'associatif et je viens répondre à une question importante qui correspond bien à la thématique de cette émission. Un lieu de culte est-il sous le régime de société ou d'association? Voici la question. Eh bien, depuis la loi de 1905, les cultes ne sont plus des institutions publiques mais sont désormais soumis au droit privé. La séparation des églises et de l'État a conduit à la redéfinition des règles de propriété, de jouissance et d'entretien des édifices culturels. La loi de 1905 avait prévu 3 cas de figure. Premier cas de figure, les édifices culturels, propriété de l'État ou des collectivités locales avant la loi de 1905. Notamment les églises catholiques nationalisées lors de la Révolution française et qui sont restées dans le domaine public. Deuxième cas de figure, les édifices cultuels qui appartenaient aux établissements publics du culte et qui ont été transférés aux associations cultuelles nouvellement constituées. En 1905, les protestants et les israélites sont ainsi devenus propriétaires de leurs temples, églises et synagogues. Les catholiques ayant refusé les associations cultuelles, les églises catholiques sont devenues des propriétés publiques dévolues à l'exercice du culte, loi du 2 janvier 1907. Leur entretien est donc pris en charge par la collectivité publique, ce qui constitue un avantage significatif pour la communauté catholique. Troisième et dernier cas de figure, les édifices culturels construits après 1905 et qui sont la propriété des associations culturelles ou diocésaines qui les ont construites. L'Église évangélique et protestante sont donc des associations. D'après un rapport du Sénat publié en 2015, 90% des églises catholiques appartiennent aux communes, contre 12% pour les temples et églises protestantes et 3% pour les synagogues. Merci d'avoir suivi Le Saviez-vous. Je vous retrouve la prochaine fois pour parler d'un autre sujet. À bientôt. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Ah ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah.
Mon papa a tout manigancé depuis le départ, n'a jamais fait de faux pas. Des mélodies pour les ambiances et autour de moi mes ennemis font les 100 pas. Même si t'as le liquide, t'as le bolide, la santé ouais c'est Dieu qui la donne man. La jalousie, j'ai l'habitude, dans tous les cas je peux pas plaire à tout le monde. C'est qui, c'est Jésus. C'est qui, c'est Jésus. C'est qui, c'est Jésus. C'est qui, c'est Jésus. C'est qui le roi des rois? C'est Jésus. C'est qui le roi des rois? C'est Jésus. C'est qui le roi des rois? C'est Jésus. J'ai dit c'est qui le roi des rois? C'est Jésus. Allez c'est qui, c'est Jésus. C'est qui, c'est Jésus. Ah c'est qui, c'est Jésus. C'est qui, c'est Jésus. Oh les supporters de Jésus, tout le monde en position. Qui a donné sa vie pour moi? C'est Jésus. Qui a vaincu la mort pour moi? C'est Jésus. Qui m'a lavé de tous mes péchés? C'est Jésus. Qui m'a rendu sauve. C'est Jésus. Tout le monde savait. C'est qui? Ah c'est qui? Chaud. C'est qui le roi des rois? C'est Jésus. C'est qui le roi des rois? C'est Jésus. C'est qui le roi des rois? C'est Jésus. J'ai dit c'est qui le roi des rois? C'est Jésus. Allez c'est qui? C'est Jésus. C'est qui? C'est Jésus. Ah c'est qui? C'est Jésus. C'est qui? C'est Jésus. C'est qui le roi des rois? C'est Jésus. C'est qui le roi des rois? C'est Jésus. C'est qui le roi des rois? C'est Jésus. J'ai dit c'est qui le roi des rois? C'est Jésus. Allez c'est qui? C'est Jésus. C'est qui? C'est Jésus. Ah c'est qui? C'est Jésus. C'est qui? C'est Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. J'espère de tout cœur que cette émission vous a fait du bien. Likez et partagez cette émission. Vous êtes super, ne changez rien. Et puis passez à l'action, que ce soit par le biais d'une association, par le biais d'une société. Ne laissez pas mourir les projets, les visions, ce que Dieu a mis dans votre cœur. Allez-y, foncez. Merci à toute la super équipe de Pure Fréquence 12.5 pour la réalisation de cette émission. Rendez-vous ce soir avec Dolores pour votre émission C'est à vous de méditer et demain dès 7h15 pour votre émission Pure Zoa avec Linda. Excellentissime journée à tous et surtout, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.